Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour donc la deuxième vidéo de ma chaîne qui est la critique sur le nouveau trailer du film Dragon Ball Super Broly. On va voir ensemble les différents plans qui m'ont interpellé. Je vais vous dire ce que j'en pense, mon ressenti on va dire. Donc sur la première image, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la planète, une planète qui ressemble étonnamment à Saturne. Je pense que ça n'a aucun rapport. Et une traînée bleue. Donc la traînée bleue, moi j'ai comme l'impression qu'il s'agirait de la capsule de Goku quand il arrivait de la planète Vegeta sur la Terre. Ça me fait penser à ça parce que un Saiyan ne peut pas respirer dans l'espace. Sachant ça, c'est certainement soit ça, donc soit la capsule du Saiyan Goku, ou alors c'est peut-être Beerus et Whis qui volent, je sais pas. Ça c'est ouvert, on peut pas trop savoir. Moi je dirais que c'est capsule des Saiyans parce que ça retrace quand même pas mal l'histoire des Saiyans. Donc Goku, toujours cette même lueur qui traverse la planète et qui arrive sur la Terre. Ou alors c'est le vaisseau de Broly. Ça paraît très logique. Moi, c'est le vaisseau de Broly, certainement. Donc Goku qui veut affronter des gens plus forts, toujours. Voilà, un nouveau Saiyan. Et là, je vais revenir en arrière un peu. À ce moment précis, attendez, je vais attendre un peu. Donc là, on a le vaisseau de Bulma qu'on peut retrouver dans l'intégralité de la saga Cell. Pour ceux qui se rappellent pas, il est dans la saga Cell, dans la saga Buu aussi, toujours le même vaisseau. Donc, on peut penser que ça appartient à Bulma. Après, est-ce qu'elle est seule à le prendre ou est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre? On sait pas. Elle se dirige vers des montagnes de glace. Et que va-t-elle faire surtout? Que va-t-elle faire? C'est ça la vraie question, c'est ça. Que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle cherche des Dragon Ball? On sait pas. Voilà, nos Saiyans. Là, à ce moment précis là, on voit un personnage nouveau qu'on n'a jamais vu. Semble être un extraterrestre. Mais cependant, quand on regarde attentivement, on remarque qu'il a des armures assez ressemblantes à celles de l'armée de Freezer. Donc, c'est un nouveau soldat de Freezer, certainement. Que fait Freezer? Que ferait Freezer dans ce film? J'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qu'il ferait là et pourquoi il aurait recruté des nouveaux soldats. D'ailleurs, on voit lui aussi. Lui, on voit un peu plus ses vêtements et on peut définitivement voir qu'il a des habits complètement ressemblants à ceux de la saga Namek, même s'ils sont un peu plus modernes, entre guillemets, j'ai envie de dire. Voilà, des soldats de Freezer. Là, il y avait le vaisseau. Je vais revenir au moment où il y avait le vaisseau. Donc là, il y a encore deux soldats. C'est pour ça que les soldats sont un peu plus enfantins, j'ai l'impression. Comparé à Zabon, etc., etc. Donc là, on voit un vaisseau qui semble être le vaisseau de Freezer. Et en tout petit, on voit des personnages qui forment un V. Et un personnage au centre qui, pour moi, est Freezer. Et les deux personnages à côté sont Vegeta et Goku, parce qu'on peut les reconnaître si on a une bonne vue avec leur veste. Goku veste bleue et Vegeta veste verte. Voilà, que personne ne connaît. Voilà, exactement ça. On revient sur le plan que je disais avant. Ils sont dans le truc des neiges. Broly descend du vaisseau. Et là, c'est là que je me rends compte que j'ai fait une terrible erreur. C'est pour ça que j'ai dit que le film pourrait être scandale. Que les soldats qu'on a vus avant n'appartiendraient pas à Freezer, mais à Paragus et Broly. Mais quand on regarde derrière Paragus, on peut observer des soldats qui sont tous pareils, ils sont indifférenciés et ils n'ont aucune ressemblance avec les soldats qu'on a vus auparavant. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que Freezer et Broly se sont alliés? Ou est-ce que Broly a volé, Broly et Paragus ont volé la technologie de la race de Freezer, donc les vaisseaux et tout, pour arriver sur Terre et battre Goku, qui fait partie de l'obsession de Broly.
depuis toutes ces années. Donc là, à ce plan précis, donc du coup on voit un peu mieux ce que je vous disais, donc les soldats tous pareils. On sait pas trop ce que c'est, ça peut être une race simple. Broly au milieu qui sort du vaisseau de Freezer. Ça c'est très étrange, il sort du vaisseau de Freezer. C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse pour l'instant. Enfin, personne n'a la réponse. Donc là, le combat commence. Broly affronte Vegeta. Vegeta qui change de vêtements en quelques secondes. Voilà, Freezer. Et là, la question essentielle à se poser, c'est pourquoi Broly affronte Freezer, sachant qu'il a un vaisseau exactement pareil au sien. Et quand on regarde attentivement, Broly affronte Freezer dans un endroit différent. Donc est-ce que Freezer est sur Terre ou est-ce que Freezer est sur une autre planète? Moi je pense que Freezer est sur une autre planète et il va se faire battre par Broly et après Broly il va arriver sur Terre. Parce que le combat Goku, Vegeta, Broly c'est tout le temps au même endroit. On retrouve toujours le paysage glacé derrière. Donc ça c'est toujours au même endroit. Donc Vegeta qui galère même pas en Super Saiyan. Et là pour moi, Broly devient abusé. Broly de base, enfin son personnage dans le 7ème film de Dragon Ball Z, il était à peu près d'un niveau du Super Saiyan 2 je pense. Et il était fort mais il restait quand même avec des points faibles. Alors que là, bon ok c'est un tout autre Broly, mais je trouve que au niveau du fanservice, ils se sont fait plaisir. Parce que refaire sortir le Super Saiyan God comme ça juste pour un Broly qui a la force d'un Super Saiyan légendaire certes, mais qui puisse rivaliser avec un Super Saiyan God, franchement, ce serait très étonnant si vous voulez mon avis. Donc on va continuer. Donc là ils se battent. Et là, à ce moment-là, ça aussi c'est un truc qui m'a pas mal interpellé, j'attends juste que ça revienne. Voilà Vegeta. Là, à ce moment-là, quand on regarde cette image, il y a tellement de questions à se poser. Déjà, Goku est en Super Saiyan Blue. Et Broly a les yeux, des pupilles jaunes qu'il n'avait pas au début. Donc est-ce que ce serait une nouvelle transformation? Est-ce que ce serait le prélude d'une transformation? On ne sait pas. Et on remarque qu'il a aussi la même armure que les soldats qu'on a identifiés tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser sur ce film. Et d'ailleurs, je vous demanderai de porter attention sur le bracelet qu'il porte au bras, Broly. On y reviendra après. Je vous expliquerai pourquoi. Mais prêtez-y attention et essayez de retenir à quoi il ressemble. Parce qu'après, il va y avoir une scène où on va bien voir. Et c'est ça. C'est là. Là, on voit la main de deux hommes. D'une part une main d'enfant avec le bracelet, c'est exactement le même hein. Exactement le même, donc je pense que c'est la main de Broly. Et en haut on a une main avec un bracelet bleu. Bracelet bleu, forcément tout le monde penserait Goku. Mais comment Goku pourrait-il faire ça alors qu'il a le même âge que Broly techniquement, vu qu'ils sont nés en même temps? On sait pas. On sait pas. Est-ce que ce serait pas moi? Je partirais sur un Saiyan qui porterait ce genre de vêtements. Alors j'en connais un, mais ça m'étonnerait énormément que ce soit lui. Mais si c'est lui, en tout cas, ce serait vraiment incroyable. Mais cette personne au bracelet bleu, je pense certainement que ce soit Bardock. Un retour de Bardock. Bardock, appelez-le comme vous voulez, bref. Un retour de Bardock dans le film. Un petit flashback de quelques minutes, de 3 minutes, histoire de révéler ce qui s'est passé avec Bardock, pour faire un trait définitif sur son histoire et ne pas le rendre canon non plus. Voilà, donc qu'est-ce que Bardock ferait avec Broly? Je sais pas. Franchement, ça c'est une des images qui m'a le plus marqué et qui, je pense, est la plus mystérieuse du film. Ça peut pas être étonnant, mais j'ai vraiment l'impression elle est remplie de mystères. Donc on va continuer. Donc là il y a l'explosion de la planète Vegeta. Donc peut-être qu'à ce moment-là, pour revenir à l'explosion, Bardock prend la main de Broly
et Broly arrive à les sauver peut-être. C'est possible, en tout cas on n'a pas la réponse. Ensuite on voit cette image où on voit deux enfants et une capsule vide. Donc je suppose que la capsule de devant en vert c'est celle de Broly. Celle vide, on pourrait croire que c'est celle de Goku parce qu'il s'est échappé de la planète, et derrière je pense que c'est un personnage tout à fait random, hein. C'est pas vraiment un personnage important. Voilà. Du coup voilà cette scène où on voit les bébés Saiyans. Ensuite Goku se vénère un peu, et là, ah putain. Là il y avait une scène importante. Donc là la planète explose, blablabla. Là, cette scène-là, elle me fait poser quand même quelques questions. Alors j'ai eu beaucoup de retours des gens qui disaient que le personnage à gauche, ressemblerait énormément à Tarble, le frère de Vegeta. Mais ça m'étonnerait énormément parce que il n'a absolument rien à faire ici. Moi je pense que le personnage à gauche c'est Broly tout simplement. Broly quand il était plus jeune, et à droite c'est son père. Moi je pense que le Broly de ce film-là sera totalement différent du Broly qu'on avait eu dans le 7ème film Dragon Ball Z, parce que il a l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus obéissant. On remarque qu'il n'a pas le truc ce qu'il avait sur le front pour contrôler sa puissance. Donc je pense qu'il est plus contrôlable pour Paragus. Moi je pense que Broly dans ce film sera un peu plus sensé, j'ai envie de dire. Donc là on voit la scène où il se transforme en Super Saiyan légendaire. Avec le cri aux Zaru. Et voilà, donc là, à la fin, ça promet du lourd. Et là, on a la toute dernière scène où on voit donc... C'est Broly, certainement, oui. C'est presque sûr que c'est lui. Voilà, donc... À la fin, on voit le Goku Super Saiyan Blue qui semble désemparé, qui est complètement voué à la destruction, on va dire. Et Broly qui dégage une énergie invraisemblable en Super Saiyan légendaire. Donc, moi, je propose deux hypothèses. La première, c'est qu'il y ait la réapparition de Vegeto Blue dans le film. Et ma deuxième, c'est qu'il y ait Migetemo no Gokui, donc Ultra Instinct. Peut-être pas maîtrisé, mais Ultra Instinct simple dans le film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Si vous préférez qu'il y ait Vegeto Blue ou Ultra Instinct. En tout cas, moi je préférais qu'il y ait Ultra Instinct parce que personnellement, j'ai du mal avec Vegeto Blue. Je trouve qu'il est trop cheaté, entre guillemets. Et puis, c'est un peu celui qu'on envoie tout le temps quand il faut résoudre les problèmes. Donc, c'est un peu trop facile. C'est un peu comme un cheat. Alors que Ultra Instinct, c'est vraiment de la force pure. C'est vraiment la force de Goku. Alors que là, c'est la force fusionnée avec la magie des Potara et tout. Donc, je pense que... Enfin, moi, j'espérais en tout cas que ce soit Ultra Instinct. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette petite critique et review du trailer de Broly vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les likes et surtout laissez un petit commentaire. Abonnez-vous si ça vous a plu, enfin faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de liker si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel c'est que vous ayez vu la vidéo et puis si elle vous intéresse, ben, vous faites ce que vous voulez. Bref, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Jana!